Organisation des élections en République démocratique du Congo avec ou sans la machine à voter et le fichier électoral corrompu. Voilà toute la question qui alimente donc le débat ces derniers temps en République démocratique du Congo, surtout dans des salons politiques. Mais aussi, c'est cela la question essentielle autour de cette émission plateau spécial qui reçoit pour vous aujourd'hui Maître Daniel Mbaou, qui est donc avocat au barreau de Kinshasa Gombe. Maître Daniel Mbaou Soukissa est également conseiller juridique de la secrétaire générale du mouvement de libération du Congo. Avec lui, nous allons devoir analyser donc cette question avec notamment la mission de membres du Conseil de sécurité ici à Kinshasa, mais aussi la campagne de proximité menée depuis quelques jours par le sénateur Jean-Pierre Bemba, président national du mouvement de libération du Congo, sans oublier la campagne que vient de lancer donc le CLC, les comités laïcs de coordination contre la machine à voter. Alors, Maître Daniel Mbaou, bienvenue. Merci. Bonjour également à tous les téléspectateurs qui nous suivent à ce moment. Avec Maître Daniel Mbaou, nous allons donc pouvoir analyser toutes ces questions, mais je ne suis pas seul, comme d'habitude. Dans cette émission, nous la co-présentons avec mon confrère Michel Kouapa. Michel, bonjour. Bonjour Jean Médard, bonjour à Maître Daniel, bonjour également à ces nombreux téléspectateurs de Canal Congo Télévision, de ces plateaux spéciaux, ces tribunes offertes aux acteurs clés de la vie politique qui donnent justement de la matière à ce qui concerne toutes les questions que nous venons justement d'énumérer. La RDC était dans un tournant décisif dans son histoire. Le 23 décembre 2018, ce sera des élections, en tout cas particulières, parce que seulement ça va consacrer la teneur démocratique, une première dans l'histoire de notre pays, la RDC. Voilà pourquoi il est important pour nous, au cours de cette tribune, de pouvoir inviter les acteurs pour donner un peu plus d'éclairage sur ces questions fondamentales de la vie de la société congolaise. Alors, Maître Daniel Mbaou, vous êtes également candidat député dans la circonscription électorale de Moamba pour les comptes du mouvement de libération du Congo. Il nous reste que pratiquement 2 mois et demi. Comment vous sentez dans votre peau de candidat à ces élections du 23 décembre 2018? Effectivement, sur le plan de la forme et de l'organisation des élections, je me plonge dans une profonde incertitude. À partir du moment où les élections sont triffées déjà d'irrégularités. D'où vient l'incertitude? L'incertitude, c'est par rapport à la machine à voter, par rapport au fichier électoral qui est pratiquement corrompu, on vous l'a dit. Mais si vous voulez avoir l'autre côté de la manche, que Maître Daniel Mbaou est très organisé, il a très bien affûté ses armes. Maître Daniel Mbaou n'est pas sur n'importe quelle liste. Il est sur une liste qui a la propension à chaque élection de glaner des suffrages, n'est-ce pas, et de produire des candidats. Donc, liste d'un parti politique qui n'a plus son candidat au niveau de la présidentielle. Le mouvement Libération du Congo, j'allais donc dire. Et sur ces points-là, Maître Daniel Mbaou a un sentiment de confiance. De confiance si les élections sont effectivement organisées conformément avec Jean-Pierre Bemba, aux règles des jeux. Daniel Mbaou a toutes les assurances possibles pour gagner ces élections du 23 décembre. Justement parce que même l'élimination de Jean-Pierre Bemba n'a pas cassé cette osmose qu'il y a entre Jean-Pierre Bemba et le peuple congolais, qu'il y a entre le mouvement Libération du Congo et le peuple congolais. Ce qui revient à dire que le peuple congolais a toujours toute sa confiance sous la personne de Jean-Pierre Bemba Gombo. Et à partir du moment où l'on sait que Jean-Pierre Bemba Gombo, à un moment donné de l'histoire, est apparu comme l'homme de la situation. Et donc, vu sous cet angle, je peux vous rassurer que j'ai un double sentiment. Un sentiment d'incertitude par rapport à la manière dont le scrutin est organisé par ces triangles de la mort que j'appelle les FCC, la majorité présidentielle FCC, la CENI et la Cour constitutionnelle. Mais j'ai aussi un sentiment, n'est-ce pas, de confiance, parce que je sais que le peuple a confiance au mouvement Libération du Congo et nous travaillons, et au moment opportun, le peuple va apprécier utilement. Vous travaillez en connivence avec toute l'opposition, les MLC, je parle du MLC, votre parti politique, mais entre-temps, la CENI maintient sa logique de ces élections-là qui doivent être organisées selon elle par cette machine à voter, par ces fichiers électoraux qui semblent normal aux yeux de certains membres de la majorité ou de la majorité présidentielle. Comment ça va se passer finalement? Ce sera un bras de fer, vous allez finalement céder. Quelle marge de manœuvre pour l'opposition, pour les MLC particulièrement, pour arriver à renverser donc la tendance par rapport à... Permettez avant que je n'y réponde, que je jette des bases. J'aimerais faire comprendre à nos amis, s'ils me suivent de la majorité, que les élections en démocratie, c'est la fête des citoyens. Les élections en démocratie, en réalité, ce n'est pas simplement un moment, n'est-ce pas? C'est un cadre, n'est-ce pas, qui s'inscrit dans un contexte politique précis. Et donc, les élections ne peuvent pas s'organiser vaille qui vaille.
Les élections s'organisent sur base d'un cadre juridique qui est fixé. Nous avons la Constitution, nous avons la loi électorale et nous avons des règlements subséquents qui accompagnent les élections. Et on ne peut pas, du jour au lendemain, se réveiller et nous imposer un système de jeu qui, initialement, n'a pas été connu par les acteurs. En droit électoral, on dira simplement que ce que veut faire la CENI veut tourner le jeu électoral en dérision. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire simplement que la CENI veut se jouer. C'est en train d'être appliqué par la CENI. La CENI veut se jouer, n'est-ce pas, de la souveraineté qui appartient au peuple. Parce que le peuple ne peut s'exprimer que par voie d'élection. Lorsque vous utilisez une machine qui a une capacité de décompte automatique, une machine qui a une capacité de transmissibilité automatique des résultats, avec comme objectif fondamental, n'est-ce pas, de faire gagner un candidat qui est contesté par l'opinion, ça veut dire c'est organiser les élections sans le peuple. Donc, selon vous, tout se joue au niveau de la CENI pour faire gagner les candidats de la majorité au niveau de la présidentielle, mais pas au niveau des législatives nationales. Monsieur Jean Médard, si vous m'avez suivi... Vous voyez plus la présidentielle. Hein? Si vous m'aviez suivi au sein des Bosch, ma prise de parole, j'ai dit que ce qui craint, ou qui laisse à craindre, à désirer dans le cadre de ces processus, c'est ce petit triangle de la mort. FCC, CENI, Cour constitutionnelle. Pour votre information, je vais revenir sur votre question. Vous avez appris récemment, la Cour vient de rendre 3 arrêts de rétractation, sans que celle-ci ne soit saisie conformément à l'article 93 de la loi organique. C'est pas prévu dans la loi? Non, mais ce n'est pas prévu. La Cour ne peut se dédire que, soit pas, lorsqu'elle est saisie dans le cadre d'un contentieux d'interprétation, soit pour une omission ou une erreur matérielle. Mais in specie casu, c'est-à-dire à l'espèce, sur des questions qui ont concerné les ex-membres du PALU, ça c'est une injure, un affront contre la démocratie. Monsieur Koyapa, sous d'autres cieux, la Cour constitutionnelle, c'est l'expression juridictionnalisée de l'état des droits. C'est le dernier rempart contre l'arbitraire et contre l'injustice. Mais ce que l'on constate dans le cadre de ces processus, cette Cour s'est érigée, n'est-ce pas, en mur contre la liberté, contre la démocratie. Et voilà toute ma crainte avec ces élections. Maître Daniel, belle leçon de morale, comme on le sait pour l'opposition, à chaque fois qu'il se présente des questions fondamentales de la vie de la société, alors que la réalité, on la connaît, on le sait, vous le savez également comme nous autres, en même temps, est-ce que ce n'est pas une fuite en avant, vous l'opposition, en termes clairs? Non. Vous ne voulez pas affronter la réalité en face et que vous vous cachez derrière le superfuge en termes de préalable, en termes de positionnement, en termes par exemple de théorie que vous avancez, alors que la réalité congolaise n'est tout autre que cela. Loin s'en faut, monsieur Michel Koyapa. Ce que nous demandons, ce que le peuple veut. N'est-ce pas, en démocratie, ce qui prévaut... Et c'est le peuple aussi que la majorité revendique en même temps. Non, même pas. C'est vrai, on pourra dire que nous n'avons pas les baromètres pour mesurer, n'est-ce pas, l'affectio societatis, ou l'affection que la société, le peuple a vis-à-vis de ceux qui prétendent demain les gouverner. Mais c'est visiblement clair, Michel Koyapa, nous ne vivons pas sous la planète Mars. Nous sommes ici à Kinshasa, vos compatriotes triment. Et la douleur a atteint des proportions, et la misère a atteint des proportions inquiétantes, telles que le peuple veut l'alternance. Et c'est comme ça, nous disons en démocratie, l'alternance est un impératif qui est dicté par la nécessité du gène politique. Le peuple voulant l'alternance, effectivement, le peuple veut que les élections se fassent de manière saine. Le peuple veut que les élections soient apaisées, crédibles. Des élections sans machine à voter, des élections sans les 10 millions de fictifs, n'est-ce pas, qui pilulent le fichier électoral et qui pratiquement mettront ces 10 millions en mal le peuple congolais pour pouvoir désigner effectivement ses dirigeants. Sans la machine à voter les élections, certes, mais la récente mission de la délégation de Conseil de sécurité a encore une fois de plus réitéré sa position en termes d'un consensus autour de la machine à voter. Comment vous, de l'opposition, vous appréciez cette position exprimée par l'ONU, principalement? Bon, il faut un dialogue principal, donc fondamentalement, il faut un dialogue autour de la machine à voter. Non, mais Michel Goba, il y a des choses qui ne doivent pas nous étonner. N'est-ce pas? Et pour moi, ce n'est pas une surprise que le Conseil de sécurité ait dit qu'il faut recourir au consensus. C'est un retour à la loi. C'est l'article 237, l'article 47, l'article 61 et ainsi de suite. Parce qu'en principe, l'élection... Êtes-vous favorable à ce consensus autour de la machine à voter? Nous avons toujours dit qu'il va falloir, avant d'utiliser, ce n'est pas nous, c'est la loi qui le dit expressis verbis, qu'on ne peut pas utiliser des mécanismes de votation électronique pendant le processus en cours. L'exception est faite. L'on peut utiliser un mécanisme de votation électronique lorsqu'il y a consensus. Et le consensus
doit tourner autour de la législation. On ne va pas chercher aisément du consensus ailleurs. Le consensus sur l'article 5 de la Constitution. Voilà. Le respect, nous ne pouvons pas trouver un consensus, notamment, qui viole le principe du secret des votes, qui est un droit fondamental. Le consensus, c'est aussi le calendrier électoral de la CENI du 5 novembre 2017, par voie d'unilatéralité, par voie d'autorité, par un mécanisme administratif. Le président de la CENI, in tempore non suspecto, a produit ce calendrier qui est encore effet, plein effet. Et nous sommes encore dans les délais. Et il est possible, Michel Koyapa, je peux vous avouer, n'est-ce pas, avec beaucoup de garanties, qu'il est possible à ce stade que l'on puisse produire des bulletins à papier, conditionnés et déployer pour les élections. Comme c'est prévu dans le calendrier, le point 39, 40, 41. Certes, mais en même temps, vous dites qu'il faut voir la loi interdit le recours à un vote électronique. En même temps aussi, le calendrier ne pouvait pas la machine à voter, certes. Mais on a vu que la CENI, à travers son président, est en train justement d'aller dans le sens où on doit utiliser la machine à voter. Tout récemment, d'ailleurs, il venait de réceptionner les premiers lots de ces machines à voter. Vous ne pensez pas que c'est déjà parti pour cette machine à voter et qu'il faut le faire avec? Ce que j'ai assisté avant-hier, c'est un défi contre tout un peuple, contre une démocratie. 20 conteneurs de kits et de machines à voter, alors que les peuples n'en veulent pas. N'en laissez pas qu'en démocratie, les peuples n'est jamais lié. Et en démocratie, le peuple n'est pas... C'est vous qui le dites, hein, jusqu'à là on n'a pas refait un sondage. Mais attendez, les CLC déjà... Dire que la population ne veut pas de cette machine à voter. Les CLC déjà est d'accord avec nous. Ils s'organisent pour pouvoir... C'est ce qui a lancé sa campagne contre la machine à voter, alors que vous, les opposants, vous n'avez pas encore mené les actions claires à ce niveau-là, contre la machine à voter. Non, mais... Et cette duplicité de votre position, ça frise un peu quelque part une complicité en même temps. Non, même pas. Ben, c'est pas vous. Mais pourquoi vous n'êtes pas capable de dire nous refusons la machine à voter et nous lançons une campagne contre la machine à voter à travers, par exemple, l'immobilisation générale de la population? C'est ça qui s'est fait. Vous avez été au meeting, vous avez suivi. Non, vous avez annoncé jusque-là, depuis le 29. Nous sommes aujourd'hui le 9 octobre. Il n'y a aucune action proposée en termes clairs, concrets d'ailleurs, par l'opposition. Michel Koyapa, les bonnes choses ne sont pas la résultante de la brisquerie. Nous sommes en train de nous préparer progressivement. C'est en fait, ensemble. On pressent un essoufflement. Nous mettons ensemble nos intelligences. J'aurais l'impression d'être. Nous sommes d'accord. Non. Nous sommes d'accord avec le peuple que nous irons aux élections. Mais sans machine à voter, ça pourrait booster les choses au niveau de l'opposition. Non, justement, les CLC aussi sont congolais. Ils ne sont pas moins congolais que nous. Qu'est-ce qui se passe au niveau de l'opposition? Qu'est-ce qui fait que les choses ne puissent pas vraiment... Les choses marchent. La machine ne tourne pas comme on le voudrait. Pour poser une action, il faut attendre 1 mois, 2 mois pour poser une autre. Et parfois, il y a toujours des contradictions au sein même de cette opposition. Non, il n'y a pas de contradiction. Nous travaillons dans la cohérence. Hein. Et pour preuve, déjà dans le mois qui suit, on va vous présenter un candidat commun. Et puis on va vous présenter une stratégie commune pour aboutir aux résultats escomptés. Et par rapport à cette machine, si vous voulez avoir des informations dans le jour qui viennent, déjà, l'opposition va mobiliser. Chaque parti de l'opposition va mobiliser ses militants et les peuples congolais ensemble pour que nous nous levions comme un seul homme pour contester cette machine à voter. Donc nous ne sommes pas d'accord. Nous sommes par contre d'accord pour le principe de l'unité de l'opposition, de la candidature commune. Et nous disons non à la machine à voter, non à un fichier électoral corrompu. S'il faut revenir sur la recommandation principale faite par les membres du Conseil de sécurité ici à Kinshasa, qui ont séjourné ici à Kinshasa, ils vous demandent, vous, la classe politique congolaise, d'organiser un dialogue autour de la machine à voter pour dégager un consensus. À votre avis, en tant que cadre du mouvement de libération du Congo, qu'est-ce qui peut être fait en termes de concessions au niveau de l'opposition pour arriver à trouver un terrain d'entente par rapport aux élections du 23 décembre sur la question de la machine à voter particulièrement? Vous savez, hein, dans toute légitimité, il y a des questions qui méritent concession. Il y en a qui n'en méritent pas, comme celle de la machine à voter. On ne peut pas venir avec une innovation inopportune qui n'a jamais été expérimentée ailleurs. On dit que c'est une première. Et les Congo qui veut expérimenter une machine, entre guillemets, qui s'appellerait imprimante, mais alors que cette machine a des options d'un ordinateur. Nous disons, nous, que les actions seront menées, si vous voulez bien. Et nous nous organisons, toutes les forces de l'opposition, nous les MLC, ensemble avec nos frères de l'opposition, pour barrer la route à cette machine à voter. On a mené des actions sur le plan international, et on doit mener des actions sur le terrain pour que la communauté internationale prenne acte de manière solennelle
que le peuple congolais n'est pas d'accord avec la machine à voter. C'est peut-être cette initiative de Jean-Pierre Bemba, on le sent depuis quelques jours, depuis quelques semaines. Il y a une sorte de campagne de proximité au niveau de différentes bases du MLC. Est-ce que c'est peut-être dans ce sens-là que vous comptez contester cette machine à voter? Est-ce que vous avez des moyens nécessaires à pouvoir vous permettre de bloquer cette machine à voter qui est actuellement le seul instrument envisagé par la CENI et soutenu par les instances à place pour les élections du 23 décembre? Effectivement, nous avons de l'énergie nécessaire parce que je pense Qu'est-ce qui est caché derrière cette campagne de Jean-Pierre Bemba, la campagne de proximité? Donc, la campagne de proximité, c'est d'ordinaire. Jean-Pierre Bemba, c'est un leader national. Que cela ne vous étonne pas. Comment Jean-Pierre Bemba est en train de galvaniser ces populations, ça et là. Ce que Jean-Pierre Bemba fait, c'est ce qu'aurait dû faire le président de la République. Être à proximité de sa population. Jean-Pierre Bemba l'a fait à Boutembo, vous avez vu, Jean-Pierre Bemba l'a fait représenté, il y a des gouverneurs de province, il y a les athées, il y a des maires de ville. Jean-Pierre Bemba vient en suppléance. Parce qu'en réalité, il y a une gouvernance chaotique. C'est un peu la reconquête une gouvernance chaotique. C'est un peu la reconquête de... Non, il est leader par essence, Jean-Pierre Bemba. Après 10 ans d'absence au pays, alors Bemba tente maintenant de... Parce qu'à mon sens, c'est vide. Ouais. Un monsieur sérieux comme Bemba ne peut pas admettre que sa voix ne puisse pas s'entendre dans un vide béant comme celui-ci, où le peuple congolais meurt tous les jours, où le peuple congolais, il y en a qui sont accidentés alors que les mécanismes sécuritaires ne sont pas pris par le gouvernement. Jean-Pierre Bemba ne peut pas se taire à partir du moment où le fonctionnaire n'a pas un bon salaire, à partir du moment où nos frères de l'UNATRA sont impayés 15 mois. Vous ne pouvez pas empêcher Jean-Pierre Bemba de parler à sa population. Parce que Jean-Pierre Bemba, c'est le genre des personnes qui sont épris de liberté et d'état des droits. Est-ce que vous avez l'impression que Bemba est écouté à travers cette campagne? Non, mais effectivement, il est écouté parce que les messages passent. Est-ce que la population... Ces messages sont relayés par le peuple congolais. Et au fur et à mesure, le peuple congolais prend conscience. Vous savez que le silence du peuple ne puisse pas vous duper. Ce silence du peuple, en réalité, c'est un moment de recueillement et de conscientisation. Ça cache une crise souterraine. Je crains fort que le peuple congolais puisse en un seul jour prendre la responsabilité de son destin et changer la donne. Maître Mbaou, c'est bien dit par rapport à votre vision. Bemba le fait, mais d'autres leaders ne le font pas. C'est ça aussi la question qu'on se pose. Non. Ça aurait été mieux si cette synergie d'action menée par Bemba, par exemple, était relayée par Félix Tshisekedi, par Vital Kamerhe, par Moïse Katumbi et les autres. Ça aurait été créé une autre émulation pour que finalement on ait cette action de grande envergure pour que finalement et la communauté nationale et la communauté internationale puissent savoir que vraiment le peuple congolais n'en veut pas de ces élections truquées avec notamment la machine à voter et les fichiers électoraux corrompus. Non, ne dites pas que Jean-Pierre Bemba qui est en mesure de les faire. Pour l'instant, c'est lui qui les fait. Non, 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 c'est un processus. Et la vision politique, chacun a sa vision, chacun a sa manière de faire. Nous n'avons pas les mêmes stratégies de terrain. Et je parie fort que tous les présidents nous suivent, ils suivent ce que Jean-Pierre Bemba fait, c'est très louable. Et il y en a, s'ils estiment nécessaire, ils vont s'inscrire dans la démarche. Donc, ne donnez pas l'impression comme si l'opposition travaille dans la disparité, non. Et même les amis de l'opposition, d'autres présidents sont au courant, ils savent ce que Bemba fait et ils encouragent. Je pense que les gens nous appellent, on l'a senti un peu à la veille du meeting qui a été organisé annoncé pour le 29, le ministre qui vous avait déjà organisé. C'est pratiquement Bemba le seul à avoir lancé les messages, à avoir mobilisé, mais les autres qui étaient un peu dans le silence, on ne l'a pas senti. Est-ce que c'est une organisation interne au niveau de l'opposition? Vous dites qu'il faut confier cette mission à Jean-Pierre Bemba pour sensibiliser la population et les autres doivent l'accompagner, ou c'est une stratégie interne ou bien je sais où vous voulez en venir. C'est pas ici que... Non, c'est une préoccupation. C'est pas ici que l'on va sortir les secrets du roi et tout ce qui s'étrame. Maître Daniel Mbaou, on va prendre la deuxième partie. On prend justement la deuxième partie de cette émission en lingala. On travaille dans l'unité. Tu vas comprendre, Bissou Malam, mon père en même temps, les questions fondamentales, machine à voter, non, la machine à voter, non, au fichier électoral corrompu, oui, à CENI, mais en même temps, CENI, en OP, Zoko Bakaka, la machine à voter, Moni de Kunanga, à Otiko Yamba. Tout le premier lot, il y a machine, 50 conteneurs, il y a machine. Mais finalement, est-ce que l'élection est salma véritablement sans la machine à voter comme le et puis, quel est le français et là, on y a ma casse, vous allez en principe. Na lobby peut-être ligné le bamasuna linga pour comprendre. Na bande di boy que ton dimi élection tobi iyo to kende élection. Ton dimi principal candidature unique to zo kende. Mais de to boy machine à voter. Mais motuna ndeko Michel Koya pesa ko linga ko l'accès été. Et là on ni bino boko sala.
to moyen nini obini boza en opposition pour fléchir empêcher machine à voter. Mais nazo bisayo na lobaki en français peut-être ba sonner ma castina lingala na bêtise sous cette population. Aza déjà conscientisé. Na démocratie eza na arme moko eza makasi ko la population té. Population eza unie pour une cause unique et commune. Eza makasi ko la bombe atomique. Donc yoko tinda bisoté ya ba voix insurrectionnelle to si mamandu ki to tirer na mboka non. Article 64 ezali soki nanga o santété mais nanga yeba été nzamba zotala oya zosala. Est-ce que ngoko est-ce que programme makbo sala tene za campagne lokolo bandeko ya comité la coordination boti akino mokolo ya boto ko sala to ko marche to ko sala bona boye moi programme wana pesa maintenant ti ce que pesa bien Michel Koya pana lobby était tozo discuter ndeko mais tant tozo définir ba stratégie de malem mais en même temps et ça le ko le zo bomba masama belete et kenda na seti bou beti kano bi milibanda. Donc limité za sous maramo tozolo babamba yeba déjà vous préparer on attend au monde ba char de combat tondi na banzela ba balabala. Alors tout le baké. Yo nyo poussenga là ba dans le bas sur le plateau de télévision voici ce que l'opposition peut pas. Les opposition té stratégie ko tout na stratégie au peuple congolais azo prévoir ce qui va imposer machine à voter pour botoler souveraineté na. Mais le Congo na bo indeko Jean Medali oso. Et ça que nanga fois ba to besoin makila sous soutien mboko. Makila so pas ni trop. Plus de 10 millions de morts dans Mboko Batwa Koufi. Et puis, attends comment on peut décréter national pour Batwa Koufi. Kaka pour moi, Mboka, Joseph Kabila Kabangi, alors na kocha candidature, il fallait qu'il va aussi bakapanga la bakoufa. Tolingi les sous-soutés va aussi moussous bakoufa pour la machine à voter. Ou Zakaka, imprimante sa pamba. Soki balongoli yango, je pense que nanga, le ciel ne tombera pas et la terre ne s'ébranlera pas. Le Congo va rester Congo et c'est que toi tu auras gagné plus. Oh, c'est la crédibilité, la confiance, la paisibilité et la longévité. Déjà 150 millions sur 150 millions de dollars, il y a plus de papa, ma machine on est servi autre chose. Nous sommes un pays sous-continent. Si le toza ba carte pour citoyenneté. Ma machine est sunga biso bito produit ba carte pour citoyen. Ma machine est sunga biso amisa musu pour la recensement. Machine est arrêté pour la vote. Vote na hotel ko bango a toza la démocratie dans moment fêti. To limiter à ma fête, makile sopana, ma famille balela, ainsi de suite. Ça vous dit quoi? Nous politiques, ça nous dit quoi à chaque fois que nous voyons nos semblables, va faire couler makila. Est-ce que nous faisons partie de la famille humaine? Est-ce que tout ça makile zo couler va faire nabiso? To bateau to ko bomato conseil banyama. Attendez, la Bible dit je suis aussi homme d'église. Je demanderai compte. Non mais il faut le dire. Alors parce que pousser mal le bani. Est-ce que vous machine à voter comme matin? Continuer spécial plateau Nabiso. Tu rappelé par des voisins Nabiso dans la radio Liberté Kinshasa. Tuyambi maître Daniel Mbao Soukissa, Azalibongo avocat Nabaro, il y a Kinshasa Gombe, Azalipé conseiller juridique, il y a secrétaire général, il y a Mouvement de Libération du Congo, candidat député national Pelokola, Lobi Bozoleng et la Makamuna Moulili. Au moment où portait bombe Koko Bimar. Il y a un moment donné, l'autre comprendre la campagne au Bembazo Sala. Parce que comme presque communiqué chaque semaine, Bazo Yokaye, Lobby, le Liki a communiqué qui n'a Kisangani, Azagida Asolari, Bumbashi, Beni, Kinshasa, partout dans la communication. C'est quoi? Vous préparez la population pour la contestation, il y a l'élection ou bien pour la machine? Est-ce que marge et manœuvre sur les admissions ou tout le qui sont? Mais jamais d'art. Maramo Bembazo Sala, Azo préparé peuple été, na insurrection, tout na coup d'état. Obemba ça eza comment mi la constitution Moussa la parti politique eza nini Moussa la parti politique a former population n'est-ce pas et puis préparer population aye ba ndenge nini ya exercer suffrage na ye yango yazo sala conscientiser le peuple congolais message est-ce que message des okoma parce que nous sommes à la cité vous êtes en ville monsieur nous qui sommes à la cité nous pouvons vous dire que les messages arrivent. Et le silence de ces peuples congolais. Vous, au sein de la FCC, bisous, journaliste, tout banani. La mino bateau FCC a zolé gamuno, on a mis pas le bas. FCC a le monoko la bino. Pour tout n'aboyer ba mungo et kokito mungo et kokite. Donc la campagne en et l'autre ils ont occupé bateau. C'est comme on voit affaire kaka ya Bemba. Mon qui na meeting ya opposition au salaki kaka yende ya salaki message appel ya mobilisation les locaux kaka yomto sa communication est-ce que zali organisation interne ba lobi ke bo ba pese leadership wana ba musu ba fana batala kaka ba préparer na cuisine hier mutozo bimisa ou bien c'est quoi est-ce que boyo kali pese zali parce que baza sambo moto aza ba stratégie na ye parce que
Bon, là, moi, ça va travailler une stratégie na été. Ça la une stratégie commune pour la stratégie na é, mais moi ça le ça m'a assez. Et ça moi ça ko sang ça ba stratégie wana nyo sauter comme stratégie à biso banso. Jean-Pierre Bemba na banzelo ko ça là. Opposition est contre yango te. Félix Tshisekedi je crois soutenir yango. Martin Fayulu soutenir yango. Adolphe Muzito soutenir yango, Vital Kamerhe bango nyonso ba soutenir yango. Et je pense qu'il va jouer Zoya, bango bazoma parce que tomekulaka le kuza bien, bango pe ba ko sala yango. Na lingité na plateau OMO na lokola, bisoka neto ko sala MLC, baninga musuba sala te. Tika peuple aloba, et comme mamono ko na bisote. Peuple a komona aloba, mais biso comme politique, ba politique to yebi été, biso banso to sala. Et puis biso banso to na unité. Plateau spécial et Yambara Moutinyoso, la paix de majorité, Bakoleka, bateau opposition, MLC, Moutinyoso, Bakoleka, numéro 7 mais affiché beaucoup les associatifs au Bengi, Toyamba parce que les allées émissions pour la Moutinyoso, on les a mis au point, au moment où on a toujours Yamba Daniel Mbaou, peut-être gérer Bandekoussou Soukassi, toujours Yamba Batonyoso, na plateau spécial. Alors, Daniel Mbaou, tu comme na Souka spécial Elo, Bosso fait sa dernière mot en français, il a quand même placé moi mon mouké, na Italie prix Nobel, na Bisso, toujours, Zali. Docteur Nabiso, médecin Mukwege. Alors, on a évité, pression de nos années, les lots, commenter comment est belé, on soit apprécié, c'est vrai que Bemba a apprécié que la félicitation à président Nabino, leader, on soit apprécié que la félicitation, mais la Katia, pour majorité, peut-être préparer moi, alors comment vous voyez, les transitions qu'on a là, peut-être Mukwege, tout, on a évité, personnellement, il y a le rôle intellectuel. Nabanzi, que je réponds en français, c'est dans un état de médiocre où l'on peut minimiser l'excellence. Mukwege, c'est une excellence. Lorsque vous allez ailleurs, on dit aux grands hommes à patrie reconnaissante. Mukwege, ce qu'il a réalisé à l'est du pays, c'est énorme. C'est ici l'occasion pour moi, Daniel Mbaou Soukissa, de jeter encore des fleurs sur la personne de Denis Mukwege. C'est un modèle pour la génération, la jeune génération que nous sommes. C'est ça aussi votre mot de la fin. Oui, c'est aussi mon mot de la fin. Mais c'est quand même assez désolant que de l'autre côté, que l'on puisse politiser les mérites d'un compatriote. Ça ne fait pas quand même sérieux. Un compatriote, lorsqu'il est plébiscité, lorsqu'il est élevé, lorsqu'il est primé, un État sérieux ne peut que soutenir. Sinon, en réalité, qu'on nous dise, nous ne sommes pas dans un état de droit, nous sommes dans une forme de no man's land. Bravo à Mukwege, bravo l'artiste. Merci Daniel Mbaou, Soukissa, merci d'être venu à ce plateau spécial. Nous croyons que vous pourriez peut-être revenir très prochainement pour une autre émission. Michel Kouapa et moi-même, nous vous disons merci. Merci à vous tous qui nous avez regardé, suivi également à la Radio Liberté Kinshasa. La rediffusion de cette émission chaque matin sur nos antennes. Nous parlions dans cette émission sur la problématique de l'organisation des élections avec ou sans la machine à voter et les fichiers électoraux corrompus. Nous avons abordé des questions liées notamment aux différentes réactions, la mission de membres du Conseil de sécurité ici à Kinshasa, mais aussi la campagne de proximité initiée par Jean-Pierre Bemba, la campagne aussi lancée par le CLC par rapport au rejet de cette machine à voter. Merci de votre fidélité, merci à toute l'équipe technique, merci à Moro Ndjambe, Karine Bébé qui était derrière les caméras, Doudou Montiri a coordonné cette émission. On vous retrouve très prochainement pour un autre numéro, avec le même plaisir. Au revoir, merci. Merci.